Je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour introduire la serment. Père, rabaisse-moi et élève-toi. Saint-Esprit, c'est ta mission de nous orienter dans toute la voie de la vérité. C'est une mission que le Seigneur Jésus-Christ t'a confiée. Et c'est toi seul qui peux nous conduire dans toute la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Alors que toi-même, tu puisses enseigner, que toi-même, tu puisses nous prêcher, nous exhorter, nous décortiquer les profondeurs du Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Rabaisse-moi et élève-toi. Je condamne tout esprit de manipulation, de peur contre tes élus, et tout ce que le monde des ténèbres fera après pour distraire, pour divertir tes élus. Je condamne toutes ces choses par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu n'es point du tout un Dieu de désordre. Alors Père, contrôle ce moment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Contrôle l'audition de tes élus par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos partenariats de feu, par tes boucliers de feu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, rends tes élus, rends chacun de tes élus immanipulable et que personne du tout ne puisse influencer ni impacter tes élus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cache-nous sous le sang du sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors Père Céleste, combat sur nous et veille sur nous. Mon Dieu, en ce moment, pour le bien de tes élus, j'ordonne, mon Dieu, que toutes les œuvres des sorciers, toutes les œuvres mystiques occultes, de toutes les œuvres des ténèbres au milieu de tes élus soient condamnées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, je lis les pouvoirs des sorciers, je lis les pouvoirs, les puissances des sorciers, et même les esprits qui sont à leur service, qui se sont tenus à l'écart, ou dans n'importe quel endroit que ce soit. Moi, je dis que tout ce qu'ils ont sémé ici aussi pour perturber, pour déranger, mon Dieu, pour distraire tes élus, Père, que toutes ces choses soient déracinées au Dieu, jetées au fond de la pluie de Jésus-Christ. Alors Père, veille sur nous, combat sur nous, coordonne toi-même, coordonne nos pensées, coordonne nos langages, coordonne tout ce que nous allons faire pour la gloire de ton nom, au Saint-Esprit. Alors Père Céleste, veille sur ce moment, donc que toi-même tu puisses nous enseigner ta parole pour le peuple de nous, si nous t'avons prié. Amen. Ok, je rappelle le thème pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi. Nous avons dit que le thème c'est la souffrance, les souffrances du Seigneur Jésus-Christ et celle de ses premiers disciples. C'est ça, non? Celle de ses premiers disciples et ces souffrances aussi sont notre partage quotidien d'aujourd'hui. C'est le quotidien de beaucoup d'entre nous, précisément de ceux qui vivent vraiment dans la vérité, dans la sainteté. Parce que quand tu mènes une double vie, tu n'as pas ennemi de Satan. Tu es son compagnon parce qu'à tout moment tu peux l'aider et à tout moment tu l'aides aussi. Donc c'est ce que Satan a fait. Donc nous avons vu beaucoup de parties, nous avons vu différents points et la première partie que nous étudions c'est les souffrances du Seigneur Jésus-Christ que nous avons déjà vu précédemment. Et aujourd'hui, comme nous n'avons pas fini, on va voir le point 7 pour conclure et aborder la deuxième partie qui est intitulée les souffrances des premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et sans oublier aussi des élus. Donc il y aura aussi, nous allons voir aussi comment les élus souffrent. Et c'est comparable aux souffrances des premiers chrétiens. Donc le point 7, que pensez-vous du Seigneur Jésus-Christ? Donc que pensez-vous du Seigneur Jésus-Christ? Je pense qu'hier, dans l'enseignement, le Seigneur a posé la question, mais vous, que pensez-vous de moi? Vous, que pensez-vous de moi? Les autres disent non, ça c'est. On dit que tu es Élie, que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es ceci, tu es cela. Et après il revient encore pour poser la question de manière précise, mais vous maintenant, mes disciples, que pensez-vous de moi? Parce que tu ne peux pas suivre une personne sans toutefois le connaître. C'est ça, non? Tu ne peux pas suivre une personne sans toutefois le connaître. Donc c'est à cause de cela que le Seigneur leur a posé cette question. Donc nous,
moi, ce que je pense du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que j'ai trouvé, je vais partager avec vous. Et ce que tu penses aussi particulièrement du Seigneur Jésus-Christ, tu vas aussi après t'élever pour partager avec nous. Les Rosicruciens, les sorciers, trouvent le Seigneur Jésus-Christ comme un grand Rosicrucien, comme un grand sorcier, comme un grand magicien. Le pape dit que Dieu n'a rien créé, qu'il n'est pas un magicien pour créer quelque chose à base de sa baguette magique, c'est ce qu'il a dit. Donc Dieu n'a ni créé la terre, ni les cieux, ni l'homme. Il n'est pas un magicien. Donc ça, c'est la définition de Dieu selon lui. Et c'est selon, c'est sa Bible catholique, donc c'est cette Bible-là qu'il est en train d'utiliser. Donc au moins chacun de nous, au moins ça a une opinion. Au moins c'est quelque chose sur le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que certains vont s'élever que non, Jésus-Christ est mon docteur. Et ils vont s'élever là. Et c'est ça, c'est leur opinion. Certains vont dire que Jésus-Christ est mon sauveur. Que Jésus-Christ est mon médecin. Parce que quand il était malade, c'est le Seigneur Jésus qui l'a guéri. Donc Jésus est son médecin. Et il va se limiter à ce. Donc il y a beaucoup d'opinions autour de cela. Mais ce que moi j'ai reçu, ce que moi je vois, ce que moi j'affirme déjà. Et je déclare je déclare à vous sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que je vais partager avec vous sur les différents points. Donc j'ai trouvé beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'opinions, j'ai beaucoup de choses à dire sur le Seigneur Jésus-Christ et ça commence de A jusqu'à A comme ça. Donc je vais partager avec vous aussi. Donc, au point A, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Je crois qu'en lisant Exode 3, Exode 4, on a déjà vu. Dieu a parlé à Moïse. Et Moïse lui a répondu, si je parle vers eux, et que je dis c'est l'Éternel là, et s'il me pose la question, qui est ce Dieu-là? Comment je vais leur répondre? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'Éternel Dieu lui a que l'Éternel Dieu lui a dit, va leur dire que c'est celui qui s'appelle Jésus qui t'envoie vers eux. Et c'est le message aussi que Moïse a apporté aussi aux enfants d'Israël par la suite. Donc la Bible a bien précisé que c'est Dieu qui lui a dit, il faut leur dire, Dieu lui dit, va leur dire que c'est celui qui s'appelle Jésus qui t'envoie vers eux. Donc Jésus-Christ est Dieu. Beaucoup de sorciers, beaucoup d'agents de Satan déguisés en serviteurs de Dieu disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et puis encore, ce qui me fait mal, beaucoup disent que Jésus-Christ n'est pas le créateur. Et dans le Coran reconnaît que Jésus-Christ est le créateur. C'est ce qui est perplexe. Que Jésus n'a rien créé. Alors que dans le Coran, les musulmans savent bien que Jésus-Christ est le créateur. Ils ont démontré que Jésus a ramassé la boue et il l'a transformé en oiseau. Il a ramassé la boue, il a soufflé sur la boue et pour se faire un oiseau et il a créé. Que Jésus-Christ est le créateur. Le Coran reconnaît Jésus-Christ le créateur. Malheureusement que les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, qui prétendent utiliser la Bible, disent que eux-mêmes, c'est eux qui répondent aujourd'hui que Jésus n'a rien créé. Donc Jésus-Christ est Dieu et il est aussi le créateur. Il est aussi le créateur. Il a plusieurs noms, il a utilisé plusieurs noms pour parler aux enfants d'Israël. Et il a utilisé, il a plusieurs noms et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est bon? C'est ce que Pierre a dit aussi, non? Ok, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est lui-même Dieu. Il est lui-même le Créateur. Il est le Créateur aussi et il est le Fils de Dieu. Il est la vie éternelle. Et ce qu'il a dit dans Jean 14, verset 6. Donc, il est la vie éternelle, il est le chemin, il est aussi la vérité. Jean 17, 17 qui dit que ma parole est la vérité.
je me sanctifie pour eux et en fait qu'ils soient sanctifiés par la vérité. C'est que le Seigneur a dit dans Jean 17, verset 19 aussi. Il est la lumière du monde. Là, je crois qu'on comprend tout cela. Jésus-Christ est la lumière du monde et de tout univers aussi. Jésus-Christ est l'Éternel. C'est celui-là qui prenait toujours le nom de l'Éternel pour parler aux enfants d'Israël. Et quand il a pris le corps physique pour venir maintenant, pour se présenter physiquement, c'était un problème. Donc c'est ce que l'homme est aujourd'hui. L'homme veut que Dieu la reste toujours caché pour lui parler. Mais si ce Dieu la prend sur un corps humain pour venir chez lui, pour venir pour lui parler, c'est un problème. Donc c'est ça le problème de l'homme. Comme un étranger, il a reçu un veillard, c'est 2 ou 3 groupes, c'est 3 veillards, il a accueilli 3 veillards. Les 3 veillards là, c'est des gens trop pauvres, très misérables, qui étaient venus en visite. Avec bateau là, ils ont demandé de l'eau, le monsieur. Oh, le monsieur avait prié, Seigneur, je veux que toi-même tu descendes physiquement pour me rendre visite. Et c'est juste après, hein, c'est un jeûne sec de 3 jours et puis juste après le jeûne là que ces choses vont se passer là. Des veillards très misérables. Les habits même qu'ils ont portés, c'est sale. Très sale, déchiré. Ils sont venus, c'est eux qui sont venus en visite. Là, il est en colère, il ne savait quoi faire. Il les a précipités, il les a servis de leur peu. Il dit non, je quitte. Après, il est. Et c'est après d'avoir dans la vision que le Seigneur a dit c'est moi qui étais venu pour te rendre visite là. C'est moi avec mes anges qui sont venus pour te rendre visite. C'est là qu'il était surpris. Donc, c'est un avertissement aussi. Faisons attention. Les gens misérables, très pauvres, très misérables, parfois vous les voyez comme des gens qui ne se sont pas lavés pendant des semaines, qui vous rendent visite là. Vraiment, faites attention. Ne les refoulez pas, ne les mettez pas dehors si vite comme ça. Dieu peut se déguiser ainsi pour rendre visite. Il ne va pas apparaître dans sa gloire et venir comme ça manger. Non, il prend la forme. Toi, tu vas t'attendre au meilleur, à une apparition, peut-être à une, mais lui va faire le contraire de ce que tu attends. Ok, il est lui-même l'Éternel. Il est roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Je crois qu'Apocalypse 19 a parlé ça, non? Mais il est le roi des rois. Une personne assise sur un cheval. Et son nom c'est qu'il est le roi des rois. Et même là, le verset 13 dit que son nom aussi est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui a utilisé aussi le nom de l'Éternel des armées pour parler aux enfants d'Israël. C'est bon? Il est l'épée vivante. Jésus-Christ est l'épée vivante. La parole de Dieu est une épée à double tranchante. Et Jésus-Christ lui-même est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. C'est bon? Ok. Il est un feu dévorant. Ça, c'est ce que Hébreux 13 nous dit aussi. Dieu est un feu dévorant. Donc, c'est ce que, et c'est l'exemple papa déjà se trouve dans Exode 19, quand le Seigneur était apparu. Le même mot dans Exode 3, quand il était apparu à Moïse. Dans le buisson, dans le feu, et c'est en ce moment qu'il parlait à Moïse. Et dans Exode 19, c'est dans le feu aussi qu'il a apparu aux enfants d'Israël. Là, il dit, préparez-vous. Dans 3 jours, je vais me présenter pour parler, pour causer avec vous, bouche à bouche. Les enfants d'Israël étaient très contents. Ils sont sortis. Quand le Seigneur
commençait par se manifester, il y avait des tonnerres, des tremblements, des trucs là. Oh, ça c'est autre chose maintenant. Ça c'est autre chose maintenant. Et quand Dieu parlait sans voix, même là, ils ne pouvaient pas se supporter. Ils ont dit, non, il faut que Moïse monte vers toi pour écouter, pour recevoir la loi. Tout ce que tu vas lui dire là, nous on va mettre, qui nous rapporte ce que tu vas lui dire, nous on ne peut pas vraiment continuer par entendre ta voix ainsi. Donc c'est ça, ce qui était passé. Le Seigneur Jésus-Christ se prend aussi le nom de l'ange de l'Éternel pour parler aux enfants d'Israël. Quand on parle dans la Bible, quand vous entendez l'expression telle que l'ange de l'Éternel, ça ne fait référence qu'au Seigneur Jésus-Christ. C'est bon? Donc l'ange de l'Éternel, ce n'est rien que le Seigneur Jésus-Christ. C'est cet ange de l'Éternel là que David avait invoqué. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il ne s'agit que rien. Et c'est cet ange de l'Éternel aussi qui a annoncé la naissance de qui? Samson. Et la Bible a dit que c'est l'Éternel. Après l'ange de l'Éternel. Et après c'est Dieu. C'est toujours la même personne qui a pris seulement plusieurs noms pour parler aux hommes. C'est bon? Il est le bon berger. C'est ça, non? L'Éternel est mon berger. Sont combien? Isabelle, sont combien? Oui, il n'y a pas une Bible d'entendre. Somme 23. Il est le bon berger. Somme 23 et Jean combien? Jean 10 aussi. Il est le prince des paix. Et il est la paix elle-même. Jésus est la paix elle-même. Et il est le prince des paix. Donc vous pouvez lire Isaïe 9, verset 5. Jésus est la paix. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie ne sont jamais du tout heureux. Ne sont jamais du tout dans la paix. Et ne vivront jamais du tout aussi dans la paix. C'est pour ça que vous voyez toujours leurs visages sont gonflés, leurs visages sont comment, ils n'ont pas toujours la paix de Dieu. Ce n'est pas confesser de sa bouche le Seigneur Jésus, mais c'est vivre aussi dans sa parole. Donc quand je dis tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ là, c'est Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc si tu as Jésus-Christ dans ta vie, c'est que sa parole est aussi dans ta vie. Donc c'est lui la paix, la parfaite paix. Et lui-même il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde. Il est aussi loin de Dieu. Là, je crois que c'est bien précisé déjà, non? Il est aussi loin de Dieu. Ésaïe a parlé de cela. Précisément, Ésaïe 61 du verset 1 à 3 qui parle de l'onction qu'il recevra pour son ministère aussi. Donc, il est aussi loin de Dieu. Et l'histoire, celui qui vient au nom de l'Éternel, c'est toujours un nom aussi de Dieu. Donc on dit, Daniel a parlé de cela aussi. Et un nom sera retranché, non? Voilà. C'est Daniel 9. Ok. Donc un nom sera retranché, il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle aussi le Fils de l'homme. C'est bon? Donc c'est un nom trop caché, c'est ce qu'il c'est un nom d'humilité qu'il a appris pour parler, pour favoriser le dialogue entre l'homme, parce que les Juifs étaient athermiques déjà. Leur position là, c'est une position de violence. S'il dit qu'il est le Fils de Dieu, ça c'est toujours, donc il est obligé pour permettre que la parole passe, il est obligé de prendre le nom du Fils de l'homme. Là, comme ça, ceux qui sont disposés pourront recevoir sa parole. Parmi les autres qui étaient là juste pour combattre. Non, ne serait obligé de
de s'attribuer un autre titre, le fils de l'homme. Donc quand il dit fils de l'homme, beaucoup de ceux qui ne comprennent pas, ils vont croire que comme il a été, son papa c'est Joseph, là il parle des fils de l'homme de Joseph, donc c'est une manière de se parler comme ça pour faire passer le message. Mais il ne s'agit pas de fils de l'homme, il ne s'agit pas de l'homme que nous comprenons. Si j'ai mis homme avec grand H ici, ce n'est pas l'homme en général qui regroupe la femme et l'homme, il s'agit ici du Dieu lui-même. C'est bon? Donc, fils de Dieu. Il est le bonheur. Ce que c'est le bonheur. Le fait de l'éternel, tes délices et tes péchés, ce sont combien là? C'est 37, non? 35. Ok. Donc Jésus-Christ est le parfait bonheur, comme on a l'habitude aussi de chanter. Il est la joie et l'allégresse. Il est la joie et l'allégresse. Ce sont combien? Je suis dans la joie, comme on me dit. Somme 124 ou c'est combien? Ce sont 130. Bon, j'ai oublié. Je suis dans la joie, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel pour de lui. Donc, dans la maison de Dieu se trouve la joie. Dans la maison de Dieu se trouve tout. L'allégresse se trouve dans la maison de Dieu. Entre-temps, l'Esprit de Dieu ne résidait que dans le temple. Dieu n'habitait que dans le temple. Et quand il a quelque chose à annoncer, c'est en ce moment qu'il déploie son esprit pour saisir les prophètes pour prophétiser. Donc c'est dans la maison de Dieu que se trouvait Dieu. Mais pour le moment, nous avons déjà sa maison d'aujourd'hui, c'est notre corps. Comme 1 Corinthiens 6, je crois c'est 18 à 19, ou c'est 19 à 20, vous pouvez lire le gouvernement. C'est bon? C'est combien? 121. 122, non? Ok. 121, ça c'est... Quand j'ai... D'où me viendra le secours, c'est... Ok, oui, c'est ça même. Il est la gloire du Père. Jésus est la gloire du Père. Il est la gloire de Dieu. Il est le Saint des Saints. Jésus est le Saint des Saints. Il est le juste juge. Il jugera les nations avec justice, avec équité et avec droiture. Il ne fait exception à personne. Même celui qui est né après lui, là, Jacques, là, c'est son frère là, qui est né après lui-même, là, il va, si Jacques a commis le péché, il n'y a pas exception. Si tu as fait ça, il va te dire que tu as fait cela. Donc il n'y a pas exception dans son jugement. C'est bon? Il est l'étoile brillante du matin. C'est ça, non? L'étoile brillante du matin. C'est cette étoile-là et c'est cette étoile-là que les mages, ceux qu'on les appelle aujourd'hui les magiciens, les astrologues ont étudié pour localiser le lieu, l'endroit où il sera né. Il est la parole de Dieu. C'est ça, non? Il est la parole de Dieu. Je crois que Apocalypse 19, 13 a déjà parlé de cela. Il est l'image et la gloire de Dieu. Jésus est l'image et la gloire de Dieu. La parole ou Dieu venu en chair. Donc Dieu, il est venu pour nous sauver et par amour qu'il était venu pour nous. Il est l'alpha et l'oméga. C'est ça, non? Il est l'alpha et l'oméga. Il y a des gens qui savent, qui répondent du nom de oméga comme ça, non? Il est l'alpha et l'oméga. Ok, mais quand on voit l'oméga, c'est comme c'est un nom incomplet comme ça. Tu as la fin, mais tu as la fin de quoi? Ou tu veux que tous les gens font de tous les trucs virils sur toi? Ouais, c'est pas. Ok, nous avons
Le point Z, il est le souverain sacrificateur établi par Dieu pour nos péchés. C'est ce que l'Hébreu nous dit, non? Donc, pour cela, vous pouvez lire les 10 premiers chapitres du livre des Hébreux, vous allez tout découvrir. C'est bon? Lisez les 10 premiers chapitres du livre des Hébreux. Qui a déjà fini la lecture du livre des Hébreux? Une fois déjà. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Personne. 5 fois. 6 fois. 7 fois. Lisons vraiment, investissons-nous dans l'habitation de la parole de Dieu. Ça va beaucoup nous aider. Il est l'agneau immolé pour nos péchés. C'est ce qu'Apocalypse dit, non? Qu'il voit une personne assez comme un agneau qui a été immolé pour nous, non, pour nos péchés. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc voilà ce que j'ai déclaré sur le Seigneur Jésus, ça c'est moi. Je vais désigner cette personne pour dire ce qu'ils savent sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais surtout ne me copiez pas. Ce que j'ai dit, j'ai déjà dit là, ne dites pas. Ah? Ok, il est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, ce qu'il a dit. Il dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins ou des docteurs. Mais ce sont les malades. La maladie spirituelle, tout comme physique, a besoin d'un médecin, d'un spécialiste, d'un docteur spécialisé pour cela. Oui, je vais te dire quelques personnes, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Oui, vous avez quelque chose à ajouter?